Bon, vous m'excuserez, mais j'ai un problème avec ma caméra, j'arrive pas à faire mieux que ça, donc on va faire avec. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Dans une semaine, pile poil, c'est SummerSlam. Alors, un épisode de SmackDown pour nous mettre la hype, eh ben non, pas vraiment. Ah, ça a pas fonctionné. De récente mémoire, c'est l'un des SmackDown qui a reçu les moins bonnes critiques via Cage Match, avec une note inférieure à la moyenne. Et on pourra pas rejeter la faute sur un booking qui a changé en dernière minute à cause d'un certain Vince McMahon, parce que Vince McMahon, si vous voulez quelques nouvelles, il a eu une grave opération du dos. D'après les reports des médias, sa vie en dépendait. Apparemment, l'opération s'est bien passée, mais Vince McMahon va devoir prendre un long congé, ce qui fait que oui, bah là, Triple H, Nick Khan, ils ont le terrain libre. Et pourtant, SmackDown, ça a pas été. On a appris en dernière minute que Roman Reigns était bien présent ce soir à SmackDown pour confronter à nouveau Jey Uso. Ils se sont pas déjà dit les choses la semaine dernière. On va remettre ça sur le tapis lors de cet épisode qui va couronner, je le rappelle, un nouveau challenger numéro 1 au championnat des États-Unis dans un combat prévu entre Rey Mysterio et Santos Escobar, qui lui aussi s'est pas forcément bien déroulé. Ah, la guigne. Ne perdons pas plus de temps, on est parti. SmackDown recap, mais avant ça, générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, besoin de peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit, du vendredi 28 au samedi 29 juillet 2023, depuis New Orleans, la Nouvelle-Orléans. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas mis les pieds, toujours des beaux souvenirs. Celui-là un petit peu moins. Jey Uso est déjà dans le ring, il a à peine le temps de se présenter, de dire que Main Event Jey Uso est dans la place, que la musique de Roman Reigns retentit dans l'arène, les doigts se lèvent et... Tiens, Paul Heyman, il a plus les anciennes ceintures, il n'y a plus que la ceinture de Roman Reigns. Lui, il vient maintenant avec le collier, qui tient un peu comme un chapelet. D'ailleurs, Paul Heyman, on va en parler, le mec, il a prié pendant tout l'épisode. Ah, Paul Heyman, étonnant. La longue entrée de Roman Reigns, on va pas couper aux traditions. Jey Uso, il se fait un petit peu chier en arrière-plan. Roman Reigns va demander à la Nouvelle-Orléans de le reconnaître comme le chef de la tribu. Le public sur place va répondre à Roman Reigns en chantant pour Jey Uso, et Roman Reigns va faire le point suivant. Si les gens chantent autant pour Jey Uso, c'est tout simplement grâce à Roman Reigns. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait step up à ce niveau-là. Mais selon Roman Reigns toujours, Jey Uso est devenu désormais avide de pouvoir, il veut sa ceinture, son rang de chef de la table. Ce à quoi Jey Uso répond que pas du tout. Non, moi je veux pas de tout ça, moi je veux juste qu'on redevienne une famille. C'est toi qui pars en couille, Roman Reigns. Je me suis toujours sacrifié pour toi, j'ai couvert tes arrières, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah t'as buté mon frère Jimmy Uso. Oui, mais Roman Reigns, malgré petit moment de doute, ça se voit à l'écran, il va répliquer de la manière suivante. Il va rappeler à Jey Uso qu'il est devenu le bras droit du chef tribal. Main Event Jey Uso et tout ce qui va bien il y a 3 ans, au moment où son frère, Jimmy Uso, était blessé. Et Roman Reigns dit, si Jimmy Uso avait pas été blessé, il y aurait pas eu toutes ces histoires. T'en as profité, c'est toi qui as trahi ton frère. T'as voulu t'élever bien au-dessus de votre duo. Et si par miracle Jey Uso lui prenait la ceinture, devenait chef tribal, Roman Reigns il dit, lui il sera toujours Roman Reigns. Jey Uso il sera le chef d'une tribu où il y aura pas grand monde. Jey Uso, son seul argument c'est... Il a déjà battu Roman Reigns, c'est le premier à l'avoir fait depuis très longtemps, et il est capable de le refaire. Une déclaration qui met le public dans la poche de Jey Uso une fois de plus, Roman Reigns pas content, les deux hommes vont se séparer. Alors je suis un peu surpris que Roman Reigns il ait utilisé l'argument de Jey Uso, il a profité que son frère était pas là pour pouvoir step up et s'élever, mais faut quand même rappeler que Roman Reigns, c'est lui qui est derrière tout ça. Vous vous souvenez du moment où Roman Reigns il chambrait Jey Uso parce qu'il voulait savoir lequel c'était des deux frères Uso? C'est lui qui leur a demandé d'avoir plus de personnalité, de s'affirmer et de plus agir uniquement comme une équipe. Bref, comme vous l'aurez compris, ça sera un petit fil rouge pour la soirée, puisque un peu plus tard, Jey Uso va croiser Grayson Waller backstage qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. Et Grayson Waller, il essaye déjà de placer ses pions en proposant à Jey Uso de l'inviter la semaine prochaine. Il s'est marré au début pour être poli, il lui a mis une grosse droite à Grayson Waller, et Grayson Waller, il ira gratter plus tard un match à Adam Pearce. Pour ce soir, dans le Main Event. Vainqueur de leurs four-way respectifs les 2 semaines précédentes, Santos Escobar contre Rey Mysterio, LWO contre LWO, mentor contre disciple. Un objectif, remporter le match pour devenir aspirant numéro 1 au championnat de Austin Theory, qui ne sera pas défendu à SummerSlam, on l'apprendra un petit peu plus tard, ça sera pour l'épisode de SmackDown de dans 2 semaines. Alors il y a eu beaucoup de plans sur Austin Theory qui observaient le match depuis les gradins, voilà, il y a Michael Cole qui a dit il est avec tous ses copains, voilà, il était tout seul. Et quand je dis il y a eu beaucoup de plans, il y a eu beaucoup de plans, le match en lui-même.
eh ben c'est pas non plus la plus grande des chimies entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Ça a été beaucoup de séquences à toi, moi, beaucoup de séquences arrêtées, et il y a un climat qui a pas véritablement pris à la Nouvelle-Orléans. Rey Mysterio, il assure toujours autant dans ses assauts aériens, dans ses combinaisons, ça va. Et malheureusement, un accident va arriver juste avant la deuxième coupure publicitaire. Rey Mysterio va réceptionner un suicide dive de Santos Escobar et va sortir violemment la tête sur le sol. Y'a que la caisse-tête. On est parti à la pub, au retour de pub, les médecins étaient toujours autour de Rey Mysterio. Protocole anti-commotion oblige, le combat a dû être arrêté et Santos Escobar est reconnu officiellement vainqueur et ira affronter le champion des États-Unis, Austin Theory, qui a l'air de se réjouir de la victoire de Santos Escobar alors que Santos Escobar il l'a battu la semaine dernière. Étrange. Alors c'est un peu décevant, ça se termine sur un accident. Malheureusement pour ça, on peut pas y faire grand chose. Rey Mysterio ira se reposer. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Santos Escobar fera l'exploit dans 2 semaines. Pas à SummerSlam, dans 2 semaines. Backstage, on va retrouver Bianca Belair en interview avec Kayla Braxton. Elle n'a pas le temps de dire grand chose, encore une fois, Bianca Belair. Elle est immédiatement interrompue par les championnes par équipe. Chelsea Green et Sonya Deville, bah qu'est-ce qu'elles foutent là? Les meufs se plaignent, elles sont championnes depuis 11 jours, c'est incroyable, les plus grandes championnes de l'histoire, et elles n'ont pas eu le droit à leur rang de célébration. On préfère donner du temps d'antenne à Bianca Belair alors qu'elle est même pas championne. Et là arrive Charlotte Flair, et Charlotte Flair elle a fait, bah elles sont deux. Moi je peux faire équipe avec Bianca Belair, vous affrontez, vous bottez le cul. Bianca Belair elle a pas donné son consentement. Charlotte Flair elle dit qu'elle va aller trouver Adam Pearce pour officialiser ça un petit peu plus tard dans la soirée. Chelsea Green et Sonya Deville, heureusement pour elle, les championnats seront pas en jeu. Parce que sur le papier, ça c'est un peu déséquilibré. On va retrouver Hitro dans le ring. Ils sont là, ils vont bien. Ils ont du temps d'antenne, ce qui est un peu étonnant. Ils ont du temps d'antenne, pourquoi? Pour trash-talker la foule. Et là, la musique de LA Knight. Yeah! Grosse promo de LA Knight qui va dans un instant affronter Ashante Adonis. Il a vanné Top Dollar, il a dit qu'il ressemblait au Dr Phil. Un Dr Phil qui ferait du rap. Il a charrié Bifab, il a reçu une immense ovation, puisque bah oui, le Yeah Movement est toujours en marche. Et derrière, il va battre Ashante Adonis en un peu moins de 2 minutes. Un peu moins de 2 minutes, on a quand même eu des interventions de Top Dollar avec un LA Knight qui repousse tout le monde et qui porte son Stab Driver pour la victoire. Alors c'est un peu bizarre la manière dont il a porté, ça ressemblait presque à RKO. On retrouvera LA Knight un petit peu plus tard. Adam Pearce, il a été trouvé de Jey Uso pour lui dire Grayson Waller, il a réclamé un match, vous vous affrontez ce soir dans le main event. On a un autre plan dans les coulisses et là on découvre les Street Profits qui sont en train de boire un coup avec Bobby Lashley. L'histoire de Hurt Business 2.0, ça continue. Bobby Lashley dit, j'ai parlé à Trick Williams, à Carmelo Hayes. Il y a de grands projets, de grandes ambitions, mais pour ça, il faut avoir la classe. Et Angelo Dawkins, qu'est-ce que tu fous habillé en survêtement? Ah, attention, est-ce qu'ils vont pas nous foutre de la dissension entre les Street Profits? Parce que Montesford, lui, il a la classe. Bobby Lashley, ceci dit, il veut pas créer d'embrouille, il va ramener toute une garde-robe. Voilà, Angelo Dawkins, t'as qu'à te choisir une tenue. C'est pour moi, c'est Bobby Lashley qui régale. Plutôt sympa. Et c'est tout. On a vu que ça. Charlotte Flair et Bianca Belair contre Chelsea Green et Sonya Deville. Vous avez certainement compris avant même que le match ait lieu tout le point de ce combat et toute l'histoire qui va être racontée. Vont-elles pouvoir coexister? Alors pourquoi elles devraient coexister d'abord? Parce qu'elles seront dans un triple threat match. Pourquoi elles devraient être copines? Bianca Belair, on se fait des blind tags, etc. Elles étaient sur le point de gagner. Enfin, Bianca Belair, elle était sur le point de gagner toute seule. Charlotte, elle a voulu un relais. Elle a mis une big boot à Sonya Deville pendant qu'elle était sur les épaules de Bianca Belair. C'est suffisant. 1, 2, 3. Charlotte et Bianca remportent la victoire et derrière, bah, elles s'embrouillent. Elles s'engueulent. Oui, on devait pas faire le relais. On fait le relais. Pourquoi on ferait pas le relais? Il y aura pas d'histoire de relais à SummerSlam. Quoi? Et ça fait bien marrer backstage Bayley qui a regardé ça. Bayley, elle est rejointe par Io Sky qui lui dit bah, pourquoi tu m'as laissé tomber la semaine dernière pendant mon match contre Charlotte? Bah oui, mais tu comprends, il y a eu la vidéo de Shotzi, ça m'a fait flipper, c'est pour ça que j'ai dit prends tes affaires, vite on se casse. Et puis là, on a découvert quoi? Bah qu'elle avait poignardé ma photo sur mon sac à dos. En plus, j'y tiens mon sac à dos. On se croirait dans un épisode de Dora l'exploratrice. Et cette semaine, Bayley, dans son sac à dos, elle trouve une lettre. Une lettre anonyme. De qui? Bah de Shotzi, on reconnaît, en plus de ça, il y a ses cheveux. C'est plus si anonyme. Elle lui a dit on se voit bientôt. Bon, bah on va attendre. Et là, il y a Asuka qui arrive, il y a Asuka qui débarque, et Asuka, elle met en garde Io Sky en lui disant de pas cacher son Money in the Bank sur elle. Et Io Sky, elle lui répond, Asuka, moi je te respecte, mais tôt ou tard, je serai championne. Ouais, elles ont à peu près dit ça en japonais, mais t'as vu, j'ai quand même compris. On a un petit clip pour nous annoncer qu'à SummerSlam, il y aura une bataille royale sponsorisée par Slim Jim. Alors c'est con, on peut pas faire revenir le Macho Man Wendy Savage, mais on pensera à lui. Et Adam Pearce backstage, il est alpagué par LA Knight. Yeah! Et LA Knight
Il dit c'est honteux, je suis pas à SummerSlam, mais moi dans la bataille royale. Adam Pearce il voit pas d'inconvénient. Et il y a Sheamus qui débarque avec les Brawling Brutes. Et Sheamus, lui aussi, il sera dans la bataille royale. Et tu sais quoi, LA Knight, déjà la semaine prochaine, on va pouvoir se foutre sur la gueule. Et je vais te montrer du catch façon Brawling Brute parce que nous aussi, on a des catchphrases. Banger, after banger, after banger, after banger. Voilà. Ah, il a considéré LA Knight comme étant seulement une catchphrase. Donc, ils régleront leur compte la semaine prochaine. Ça sera face contre face, ça va être un peu étonnant. Avant le main event, j'y passe très vite, mais Karl Anderson, il a perdu contre Karrion Kross en à peine 2 minutes. Karl Anderson, il voulait pas de l'aide de AJ Styles, il a dit aux membres du club, restez là, c'est entre lui et moi, ça va être sérieux. Il s'est fait casser la gueule, il a perdu. Et après le match, Karrion Kross, il a continué d'attaquer Karl Anderson, et AJ Styles et le reste du club, ils sont venus faire le save. Et puis le programme se poursuit. Et le main event, on est parti de Jey Uso contre Grayson Waller. 11 minutes de match assez correct, mais qui ont été interrompus par l'arrivée de Roman Reigns, avec toujours Paul Heyman derrière qui me fascine. Paul Heyman, là, c'est de plus en plus flippant. Le mec, on dirait limite Whit Funes qui fait « Oh mon adjudant, vous êtes très beau, mon adjudant !» Bon, la grosse information du match, c'est que Jey Uso va gagner, mais pas n'importe comment, il a porté la spure à la manière de Roman Reigns. Puis il a porté son splash, il a gagné la victoire, ça a énervé le clan de la Bloodline, en tout cas ce qu'il en reste. Solo Sikoa, il a tenté d'attaquer Jey Uso. Jey Uso, il s'en est sorti, Roman Reigns, il a pris le relais, Roman Reigns, il s'est mangé une spire à nouveau de la part de Jey Uso. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des spires partout. Mais au final, il a pas pu gérer le 2v1, Solo Sikoa, il est revenu, Roman Reigns et Solo, ils lui ont fait passer un sale quart d'heure. Ils ont porté par 2 fois le Samoan Spike et la Spear combinée, histoire de faire passer un message. Il restera plus qu'un épisode de SmackDown et je suis très surpris que WWE ne nous ait pas proposé à aucun moment un Solo Sikoa contre Jey Uso en mano à mano. Solo Sikoa non plus, il catch pas beaucoup. Et c'est tout pour moi. C'est tout pour cet épisode de SmackDown. Vous avez vu, il y a pas... Ouais, bon, ça... Ok, il était là cet épisode, bon, pas indispensable. On se rattrapera le week-end prochain, même si je suis pas sûr qu'il y ait un SmackDown recap. Je vous rassure, il y aura bien un recap, il y aura Stradamus, histoire de se mettre la hype, et peut-être un live react sur Twitch. Je sais pas encore. Des gros bisous à tous, et tout le monde reste fort, sauf le dos de Vince McMahon. Ciao, bye bye.